Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui on regarde Assassination Games, un film de 2011 qui est réalisé par Ernie Barbarash, avec donc en tête d'affiche Jean-Claude Van Damme et Scott Adkins. Et on trouve également dans le casting Christopher Von Warenberg et Bianca Von Warenberg, donc les deux enfants de Jean-Claude Van Damme, qui jouent pour l'un un des mafieux, un des hommes de main, on va parler du scénario un petit peu plus tard, donc un des méchants, et pour elle, un rôle extrêmement simple, puisqu'elle est dans le coma du début à la fin du film, elle ne bouge pas d'un seul millimètre, zéro ligne de dialogue, et elle le fait plutôt bien. Ernie Barbarash, le réalisateur, il a fait, on va dire, 0 chef-d'œuvre, pas mal de séries télé, pas mal de téléfilms, quelques films avec Jean-Claude Van Damme. Il y a celui-là qui est le premier qu'on va chroniquer. Il va y avoir également Six Bullets, ainsi que La Vengeance sous la peau. Dans ceux que je connaissais, il y avait Cube Zero. Je n'ai aucun souvenir de ce film, alors que je l'ai vu quand je m'étais fait la saga Cube. Vous pouvez rester au premier d'ailleurs, qui est très bien. Les autres sont absolument abominables. Alors Assassination Games, c'est un direct-to-DVD, donc c'est quand même un film à 8 millions de dollars, filmé entre la Roumanie et la Nouvelle-Orléans. Petite marque de fabrique des direct-to-DVD, le film il s'ouvre sur une citation de Nietzsche. Et oui, la meilleure arme contre un ennemi, c'est un autre ennemi. Ça en jette, hein, ça fait envie. Au casting, je vais parler du duo Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins. Alors au début, ça devait pas être Scott Adkins, ça devait être Steven Seagal. Dans le rôle, donc ça aurait fait une affiche plutôt intéressante. Bon, je vous avoue que Seagal, pour moi... Ne vaut pas grand chose, à part peut-être allez, on va sauver Piège en haute mer, qui est assez rigolo. Par ailleurs, c'est assez naze sa filmographie, et le voir en binôme avec Van Damme, ça aurait été rigolo au mieux. Il a été question à un moment de Vinnie Jones, donc qu'on a vu notamment dans Snatch, Arnaque, Crime et Botanique. Finalement, c'est Scott Adkins. Alors Scott Adkins, c'est on va dire un acteur qui joue surtout dans des films d'action, dans les films de science-fiction. On le voit de plus en plus en ce moment jouer des seconds rôles, notamment dans les films Marvel. On l'a vu dans X-Men Origins Wolverine, un des pires films de la saga, mais également dans des films comme Danny the Dog, Le Médaillon, où il joue des seconds couteaux, où il fait des cascades. Voilà. On le verra dans John Wick 4, donc quand même dans une série plutôt qui a de la gueule. On va dire que sa carrière prend une tournure plutôt intéressante, parce qu'on le voit jouer aussi dans Ip Man 4, la série avec Donnie Yen, qui est absolument sympathique. Alors que raconte ce film ? On est en Ukraine. Il y a des mafieux qui sévissent. Le film s'ouvre sur un assassinat avec Jean-Claude Van Damme qui interprète Vincent Brazil. Ah, on était dans les patronymes nuls. En voilà un, Vincent Brazil. Il fait un assassinat dans un mariage. Pourtant, tout le monde est bien fouillé. Il y a de la protection jusque devant, derrière les mariés, mais il réussit son assassinat. Il réussit l'exfiltration avec une scène très sympa, vraiment à la Hitman. Si vous aimez les jeux vidéo Hitman, d'infiltration assassinat, là on est dedans. Et on avait une adaptation de Hitman, il y en a eu 2 qui étaient nuls à chier. Là on avait une scène assez correcte. Sinon, on a un deuxième assassin qui est donc joué par Scott Adkins, qui s'appelle Roland Flint. Et Roland Flint et donc Vincent Brazil vont se voir confier la même mission d'assassiner Polo Yacour, donc joué par Ivan Kay, qui joue un méchant plutôt correct, vraiment un méchant assez charismatique, et imprime plutôt bien la pellicule. Bon, Roland Flint a un intérêt personnel à tuer Polo Yacour, puisque Polo Yacour a, dans un passé récent, torturé sa femme et l'a mise dans le coma, devant les yeux de son mari. Donc Vincent Brazil, lui, est un assassin tout à fait froid, qui est intéressé que par l'argent, pour pouvoir se faire une retraite dorée un beau jour. Ils vont se retrouver confrontés à la même cible, et sur le moment de la scène de l'assassinat, ils vont se télescoper l'un l'autre, et finalement c'est le frère de Polo Yacour qui va mourir, et donc Polo Yacour va vouloir faire une vendetta personnelle à éliminer Vincent Brazil. Vous voyez le triangle un peu ? Au milieu de tout ça, il y a Interpol avec des gens du gouvernement qui ont aussi des intérêts. Il y a le commanditaire qui se fait aussi retourner 2 fois par les méchants, puis de nouveau par Vincent Brazil, Jean-Claude Van Damme. Et donc ça finit forcément dans un bain de sang. Il y a plusieurs scènes de torture, des kidnappings. Alors, il y a Jean-Claude aussi qui protège sa voisine de palier, qui est une prostituée tourmentée par son Mac.
Cette scène-là va y passer également, hein. Mais Vincent Vasil, Jean-Claude, dans ce film, ne s'attache pas émotionnellement, hein. Il la laisse se faire assassiner. On sent quand même qu'il y a une petite émotion à ce moment qui le traverse, et donc je tiens à saluer également la prestation de Jean-Claude Van Damme, qui est vraiment, vraiment excellent dans ce rôle, extrêmement froid, mais qui a des petits moments d'émotion où on sent que ça le sature. Va-t-il craquer? Oui, non. Voilà, et ça c'est vraiment bien joué par Jean-Claude, qui donne beaucoup de sa personne dans ce film, comme souvent. Bienvenue chez vous, Monsieur Flint. Branchez votre webcam. Elle est magnifique. Ne la touche pas, sale enfoiré! Pardon? Il y a de la friture sur la ligne. Je vais te proposer un marché très simple. Si toi et ton copain ne vous livrez pas d'ici un quart d'heure sans armes sur vous, primo, je laisserai chacun de mes hommes faire ce qu'il veut avec elle. Deuxio, tu regarderas pendant que je l'égorgerai vive. Et si ça ne la réveille pas, c'est que rien ne la réveillera jamais. Vous avez 15 minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Artistiquement, j'ai mis 4,5. On est un peu mieux que The Order, on est en dessous, je vais le comparer à L'Empreinte de la Mort. En fait, c'est un film à peu près du même niveau. Il y a une jolie photographie, il y a une mise en scène, notamment des combats, qui est vraiment efficace, qui est belle. Le film est plombé par deux choses. Alors, contrairement à L'Empreinte de la Mort, le montage est plutôt correct, le découpage est plutôt pas mal. Non, le film est plombé par deux trucs. Un, c'est le rythme. Il y a un problème de narration. Il y a des scènes d'exposition ou de dialogue qui sont assez compliquées à suivre. Les dialogues sont pas très bien écrits. Il y a pas mal de personnages. Bon, c'est quand même un scénario assez simple et pour autant on arrive à se paumer. Les scènes d'action sont, elles, efficaces. Mais voilà, il y a ces problèmes de rythme et un peu de découpage de la narration. Et également sur le côté artistique, la musique est vraiment pas terrible. Ça, c'est contrairement à L'Empreinte de la Mort, on a une belle musique. Là, on a une espèce de nappe avec des chœurs. C'est un peu la version Lidl de la musique de Gladiator, avec aucun thème mémorable et qui plombe le film vraiment. Donc je lui ai mis 4,5. C'est bien mieux que The Order, Point d'Impact, machin. Enfin, on est quand même dans le dernier tiers de la filmographie de Van Damme au niveau artistique. Au niveau bagarre, vous avez compris que c'est un peu le point fort du film. On a déjà deux acteurs qui savent s'y faire, et puis la mise en scène est plutôt flatteuse sur ces scènes de bagarre. Moi, j'ai mis un 6. C'est un bon 6. C'est vraiment, vraiment sympa, et au final, c'est un film qui récolte la note de 5,3. On est légèrement au-dessus de la moyenne. 16e place. Je mets pas de bonus Jean-Claude Van Damme. Ouais, vous avez compris qu'il jouait plutôt bien dans le film, pas vraiment mis en valeur. C'est vrai que le binôme avec Scott Adkins est plutôt sympa. C'est pas un grand acteur, Scott Adkins, mais il est physique, et l'un et l'autre à côté avec Jean-Claude, ça marche plutôt bien. On a des personnages qui arrivent à exister dans ce film, et un film qui est vraiment pas honteux, un très bon direct to DVD, on va dire, bien meilleur que Point d'Impact. On est à 100 000 années-lumière au-dessus du dernier Mercenaire. J'aime bien appuyer encore sur la tête de cet étron sur Netflix, Dernier Mercenaire. Mais si le dernier tiers de la filmo de Van Damme est peuplé que de films comme ça sera très bien. Je voulais glisser un petit mot sur le doublage. Alors le doublage français de ce film est pas terrible, notamment la voix de Van Damme, ça colle pas trop. C'est marrant parce qu'il est doublé dans ce film par Patrice Baudrier, qui est vraiment son doubleur attitré dans la plupart des autres films depuis Kickboxer. C'est lui. Pour autant là, c'est la façon de poser la voix, c'est pas terrible du tout. Pourtant Van Damme est francophone, il pourrait se doubler lui-même, mais bon, ça demande du temps. Je vous conseille surtout de regarder tous ces films en VO. En général, il y a peu de dialogue en plus, donc mettez les sous-titres si vous êtes vraiment pas à l'aise, et au moins vous aurez un petit gain en termes de jeu d'acteur. Il me reste à vous dire à très bientôt. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau film encore plus récent, français. J'ai hâte de voir ça, et je suis un petit peu frileux quand même. Hein. À tout bientôt, salut. C'est fini. Pas tout à fait. Van Damme Express.
Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.